Monsieur Sourire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les spaghettis bolognaises. En fait, dans cette recette, il y a des subtilités comme mettre du pain dans de la boulette. Et en plus, on a une star qui va vraiment venir donner du coup à nos boulettes. C'est le sofrito, spécialement venu d'Italie. Let's go! C'est parti pour la recette. Alors, on va commencer la recette de manière très simple. On va utiliser du steak tout simplement. Il t'en faudra 500 grammes. 500 grammes de steak. Tu vois, je me prends pas la tête. 5 steaks. Hein. Après, on va faire un truc qui est super important. Avant de préparer nos steaks, on va travailler. Tu vois, on va faire du pain. On va mettre du lait dedans. Qu'on va mettre dans nos boulettes. Tu vois, je vais m'amuser comme ça à mettre du lait dedans. Tu vois, regarde. Je mets du lait dedans comme ça. Je vais laisser tremper ça. Voilà. Je vais laisser tremper pour ramollir le pain et on va l'utiliser justement pour nos boulettes. Bon, tu vois, je vais réserver mon pain sur le côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais émincer mon persil. Ce qu'on veut, c'est à peu près 2 tiers de ça, voire la totalité. Il faudra bien penser à enlever la tige. Là, ce que moi je fais, c'est que je coupe la partie que je ne vais pas travailler. Je vais la mettre à la poubelle. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, ce que je fais, c'est que je plie comme ça mes branches de persil. Ça peut être du persil plat ou du persil frisé, hein, ça n'a aucune importance. Et là, tu vois, je continue à l'émincer comme ça, tout doucement. Dès que tu penses que tu es satisfait, de la coupe, tu vas la verser hein, dans ton bol avec. Voilà, tu vois comment je l'ai émincé ça? Donc là, on a nos steaks de tout à l'heure. Je vais rajouter dans ma préparation, comme ça. Alors là, l'objectif, ça va être de utiliser une gousse d'ail pour la préparation. Et moi, ce que je fais, c'est que j'enlève ça là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça donne des aigreurs d'estomac. C'est tout simplement râper ces tailles. Voilà. Rajouter notre ail dans la préparation tout simplement. Une fois qu'on a fait ça, on peut commencer par rajouter le parmesan. Donc ça va être 60 grammes de parmesan. Voilà. Un bon filet d'huile d'olive. Voilà. Je sais pas si tu te souviens là. De tout à l'heure, j'avais mis du pain. Bon, fais pas attention, j'ai un peu mis de persil dedans. J'avais mis du pain à tremper dans du lait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ce pain là. On va l'essorer comme ça. On va l'essorer. On va le rajouter ici dans notre préparation. Ok? Donc, une fois que tu as fait ça, tu rajoutes un peu de poivre. Voilà, c'est suffisant. Un peu de piment. Ça a du goût quand même. Ok. Là, on va mettre nos petits gants comme ça pour mélanger le tout. Le but, c'est d'avoir une pâte qui est bien homogène. Tu vas devoir mélanger à peu près pendant 5 minutes. Hein, le temps que ça soit bien homogène un peu partout. Tu vois ce que ça donne? C'est bien homogène là, comme ça. Maintenant, on va devoir faire les boulettes. Donc, ce que tu fais, c'est que tu utilises une petite cuillère à glace. Hein, ça, pour avoir des boulettes bien homogènes. Ok, donc là ce que je fais c'est que je vais en prendre une comme ça. Je vais la rouler. Qu'il y a de l'air, qu'elle n'est pas assez compacte. Ce que tu fais c'est que tu la tapes comme ça. Tu la tapes. Ça va permettre de chasser l'air. Et ensuite, tu les réserves comme ça. Voilà. Regarde-moi comment c'est beau. Donc là, dès qu'on a fait ça, on range le tout au frigo. On va s'occuper du sofrito. Le sofrito, c'est une garniture qui va nous permettre de donner du goût à ce plat. Donc on va commencer par tout simplement travailler notre carotte. Alors on va travailler notre carotte, on va couper les extrémités comme ça. On réserve notre carotte. Voilà, donc maintenant on va s'occuper de notre oignon. Cet oignon là, on va le réserver. Ensuite, on va s'occuper du céleri. Cette partie là on la jette.
Maintenant, on va travailler 2 gousses d'ail. Voilà, magnifique. Une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement s'amuser. C'est pas râper. La petite carotte. On râpe la carotte finement. Et si je me trompe de côté, c'est pas bon. Voilà, là on a presque fini de râper. Faudra juste faire attention de pas te blesser quand tu vas faire ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose avec le céleri. Tu fais la même chose avec ton oignon. Tu as fait ça, tu vas faire exactement la même chose avec ton ail. Une fois que c'est fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas réserver. On va s'attaquer à la cuisson des boulettes. Ce que tu fais, c'est que tu vas tout simplement rajouter un bon filet d'huile d'olive là, comme ça. Voilà, pour que nos boulettes puissent avoir de la matière à cuire. Délicatement les déposer comme ça, tout plate. L'objectif, c'est de faire dorer toutes les faces, enfin toutes les rondeurs en fait des boulettes. Donc là, pendant que nos boulettes sont tout doucement en train de cuire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cuire nos pâtes. Bien évidemment, pour les pâtes, il faudra rajouter une pincée de sel. Voilà. Tu vois, c'est que ça soit doré comme ça en fait. Magnifique, nos boulettes sont prêtes, donc là on peut les réserver. Là, on va faire cuire le sofrito comme ça. 1 minute de cuisson là, à feu moyen, feu fort, ça va, c'est suffisamment bon. On va déglacer avec du vin blanc sec, c'est à peu près un verre. Voilà, le vin s'est évaporé, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter le coulis de tomate. Le coulis de tomate comme ça. On va rajouter un peu d'eau pour éviter de perdre en fait tout le reste de coulis là. Là, on va rajouter une étape facultative. On va faire en fait, on va mixer en fait notre sauce dans un blender. Donc voilà, donc on a mis. Ouais, tu vois comment ça, c'est un peu en ébullition. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter les boulettes. Ça va délicatement cuire. Enfin, et comme ça. Là, les boulettes sont déjà solides. On va venir mélanger les boulettes. Voilà, donc maintenant qu'on a fait ça et que nos boulettes sont imprégnées, on va venir rajouter les spaghettis. Voilà, je pense que c'est suffisant comme ça. Ça, c'est une bonne portion pour un régiment, hein. Maintenant, on va passer au dressage. Alors pour le dressage, c'est hyper simple. Tu vas prendre une louche comme ça, pour tes pâtes. Comme ça me fait une portion. Je l'enroule comme ça, tout simplement. On va déposer, tout simplement, on va déposer des feuilles de basilic dessus. Juste pour donner du goût, hein. Et tu finalises le tout avec un peu de parmesan, mon ami. Voilà mon ami, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, n'hésite pas à commenter, liker et partager. Et surtout, active la cloche pour plus de notifications. Regarde-moi ça. Ah là là. Ouh, smell good. Spaghetti bolognaise. Une espèce de... On commence, j'étais trop explosif.